Yo l'équipe, c'est Malcolm, j'espère que vous allez bien. On est enfin de retour sur YouTube et on va vous présenter notre nouvel entrepôt. C'est vrai qu'il y a eu énormément de changements ces derniers mois, j'ai pas forcément eu le temps de faire des vidéos YouTube, etc. pour vous l'expliquer. Donc let's go, venez avec moi, je vous présente l'entrepôt. Pour faire bref, l'entrepôt il est divisé en 6 parties. On commence avec la partie 1. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a un grand volet et en gros, c'est ici qu'on réceptionne toutes les livraisons. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de cartons, tout ça. Ici, c'est juste la zone de déchargement. Vous pouvez voir que du coup, on a pas mal de matos. D'ailleurs, en parlant de l'autre entrepôt, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui l'ont pas forcément vu, je vous invite à aller voir la vidéo juste ici. Et c'était notre deuxième entrepôt. Le premier, il n'y a pas de vidéo, c'était un box de 5 mètres carrés, un box de location où souvent les gens le louent pour déménager, etc. Enfin bref, vous pourrez aller voir du coup la vidéo de notre premier vrai entrepôt. Et du coup, c'est vrai que ce genre de matériel, on n'avait pas du tout avant. Tout ce qui est transpalette. Ici, on a aussi un chariot pour déplacer pas mal de cartons. Sur ça, on peut facilement mettre une dizaine de cartons. Avant, on se tuait le dos, l'équipe, à tout le temps soulever. Et c'est vrai que le dos, il en souffre. Donc, on a investi dans du matos comme ça. On a aussi un diable juste ici. Enfin bref, on a investi dans pas mal de matériel. Donc ici, comme j'expliquais, c'est vraiment la zone déchargement. Et en gros, de cette zone-ci, on passe à cette zone-là. Où du coup, là, c'est la zone où on va checker la marchandise. Notre fournisseur s'en occupe déjà, mais on préfère le faire une deuxième fois. Comme ça, on est sûr que tous les vêtements qui sont dans la partie stock, il n'y a aucun défaut, il n'y a rien du tout et on peut expédier directement sans problème. Donc en gros, quand on est ici, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre du coup le transpalette, on ramène une palette entière juste ici et du coup, on va regarder les marchandises une à une. Donc on est deux à travailler, donc il y en a un ici, un en face et du coup, on a tout le matériel ici. On a du coup les étiquettes. D'ailleurs, c'est des nouvelles étiquettes. Je vous préviens, dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de leaks, donc restez branchés, regardez jusqu'à la fin. Pour ceux qui l'ont pas vu, donc carte full black avec le logo en relief en noir et une étiquette avec une petite corde custom aussi. Donc enfin bref, donc une fois qu'on a vérifié le vêtement, s'il n'a pas de défaut, etc. Du coup on va lui mettre tout ce qui est les packaging, donc les cartes. On va après l'emballer dans nos nouveaux packaging comme ça. Donc ça aussi il y a différentes tailles, que ce soit pour des zips, des jeans, des shirts, enfin bref il y a différentes tailles. Et une fois que tout est mis dans les packaging, là on va commencer à étiqueter les vêtements. Donc pour ceux qui ont commandé ou pour ceux qui vont commander, vous pourrez voir que du coup sur le packaging juste ici, il y aura une étiquette ici. En gros, c'est ce qui nous permet de scanner les commandes quand on les expédie. Je vous expliquerai ça plus en détail dans la prochaine zone. Voilà, je pense que c'est tout pour cette deuxième zone. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire. On vérifie juste les vêtements. S'ils sont bons, ça part au stock. Les Bonix, c'était les fameuses Bonix. Donc voilà, on a pas mal de stock ici. Et on passe à la troisième zone, l'équipe. Alors dans cette zone-ci, il y a plusieurs choses. Déjà, vous pouvez voir qu'on a installé pas mal de lumière blanche. Ça, c'est très très important. On est dans la zone de préparation de commandes. Donc c'est ici qu'on prépare vos commandes pour les expédier. Vous pouvez voir ici que pareil, on a deux petits bureaux pour préparer vos commandes. On a tout ce qu'il faut. On a les stickers, du scotch. Enfin bref, on a tout ce qu'il faut pour expédier vos commandes proprement. Juste ici, vous pouvez voir qu'on a pas mal de différentes tailles de cartons, de packaging, d'emballage, etc. Enfin bref, on a vraiment tout ce qu'il faut pour préparer vos commandes en bien tout simplement. On a fait installer des lumières blanches très pétantes parce que quand on est en période de fin d'année de septembre à décembre où on est carrément à l'entrepôt de 8h à 20h, dans l'autre entrepôt, la lumière n'est pas assez forte, ce qui fait que quand il fait nuit dehors, honnêtement, on est limite en train de s'endormir sur les commandes. Et ça, au moins, ça nous permet de rester très éveillé, donc c'est très très important. Du coup, dans cette zone, on peut retrouver aussi du stock. Là, on a vraiment tous les accessoires, que ce soit les porte-clés, les colliers, les casquettes, les portefeuilles. Enfin bref, ici, on a vraiment deux étagères dédiées aux accessoires. Et en parlant d'accessoires, venez avec moi, je vais vous montrer quelques leaks. Donc pour ceux qui ont vu la casquette que je porte actuellement, il y a deux coloris qui vont sortir prochainement. Sachez que tous les leaks là que je vais vous montrer, c'est uniquement pour le prochain drop qui aura lieu mi-fin juin à peu près. Et donc tout ce que je vous montre là, ça sort très très prochainement. Donc on a la même casquette que j'ai actuellement en deux coloris, en deux nouveaux coloris. On a une grise claire comme ça, franchement elle pète, elle passe avec tout. Et là on a la même en bleu roi pour ceux qui aiment le bleu. L'équipe c'est vraiment un bleu très très pétant. Je sais pas le rendu qu'elle va avoir à la caméra, mais c'est un bleu vraiment très pétant, magnifique aussi. Et pour terminer avec les accessoires, on a aussi des nouvelles ceintures qui sont, je crois, juste ici. Il y en a deux, donc je vais vous en montrer qu'une. À mon avis, c'est pas celle-là. C'est la deuxième ceinture de la marque qu'on a créée. La première, elle est partie assez vite, elle s'est bien vendue, etc. Donc on était obligé d'en refaire une. Et cette fois, on a refait une. Franchement, je la kiffe de ouf. Regardez-moi ça. Pour cette deuxième ceinture, l'équipe, on est resté sur la même chose, le même fournisseur, etc. Donc on est sur une ceinture en cuir, etc. Avec du coup la boucle qui a changé. On a mis un nouveau logo Rules Breaker en mode vintage. Et franchement, elle tue de ouf. Et du coup, l'équipe, pour terminer avec cette zone-ci, vous pouvez voir ici aussi qu'on fait du coup nos photos pour le site. Donc on a tout le setup.
Ici, on est justement en train de recevoir pas mal de vêtements pour le prochain drop, donc c'est pour ça qu'on a laissé le setup, histoire de pas l'enlever, le remettre à chaque fois, parce que vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre. Donc ici, on s'occupe de faire du coup les photos pour le site. J'ai oublié ce chariot. Il fait pas partie de cette zone, mais il est quand même utile. Ici, on a une table, je vais vous l'expliquer aussi. Donc en gros, comment ça se passe quand on prépare vos commandes? Comme j'ai dit, la partie stock et la partie vérification de marchandises, ça se fait bien avant qu'un drop ait lieu. Comme ça, tout le stock est déjà prêt quand on fait le drop tout simplement. Et du coup ici la zone de préparation de commande, on va avoir besoin de ça. On a un accessoire pour maintenir la tablette, donc ici on met notre tablette. Très important, on a aussi les scans qui nous permettent de scanner vos commandes, donc ça nous permet vraiment avec la tablette quand on scanne vos commandes d'être sûr déjà d'avoir mis les bons articles, la bonne quantité, etc. Ce qui fait que quand on envoie vos commandes, on est sûr à 100% qu'elle est complète et que vous ayez les bons articles tout simplement. Donc la tablette, le scan, on prend le chariot et là on est parti dans la quatrième zone qui est le stock. Vous pouvez voir derrière moi qu'on a pas mal d'étagères. Ça fait assez vide étant donné qu'on est dans un entrepôt où on est à plus de 530 mètres carrés. Par exemple, l'entrepôt qu'on avait juste avant, c'est le même endroit, etc. Mais c'était un plus petit. On avait 360 mètres carrés si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on est plus ou moins sur un x2. Je veux dire, ça fait assez petit parce que l'entrepôt est énorme, mais on a pas mal d'étagères. Venez avec moi. Vous pouvez voir que du coup, on a quand même pas mal de stock. Ici, on a des rain jackets. On a le pull avec le design chinois. On a tous les long sleeves. On a vraiment pas mal d'items et ça continue ici. Ici, on a du coup une étagère avec tous les jeans. On a ici tous les shadows, etc. Vous pouvez voir aussi qu'il ne nous reste pas énormément de stock. Par exemple, dites-vous que d'ici à ici, c'est tous les shadows. Les shadows, je crois que si je ne dis pas de bêtises, on avait sorti 9-8 coloris. Mais comme je l'ai annoncé, je le répète dans cette vidéo parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais fin 2025, on a annoncé ne plus jamais reproduire les vêtements depuis la création de la marque. Donc de 2023 à fin 2025, tous les vêtements qui étaient sortis, on ne les ressort plus. Et c'est justement pour ça qu'on a fait une pause de janvier 2026 à avril 2026 pour justement faire un rebranding complet de la marque, vous proposer des meilleures pièces. On a également acheté notre usine en Turquie. Donc, enfin bref, je ferai probablement une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent pour 2026. Et j'étais obligé de passer ce cap tout simplement. Venez avec moi. Le chariot, il est très important parce que, encore une fois, à l'ancien entrepôt, qu'est-ce qu'on devait faire? On n'avait pas le chariot. Donc, on va dire qu'il y avait plus ou moins la même distance entre les étagères du stock et le lieu où on prépare les commandes. À chaque fois, on devait faire des allers-retours et forcément, avec nos bras, on ne peut pas prendre énormément de commandes. Donc, ce chariot, il est très utile. On sait facile mettre une centaine de commandes et ça nous permet de pouvoir du coup tout étaler sur cette table-là. Et du coup, on bouge tout simplement pas de notre poste. On est là, on prend les vêtements, tac, et on enchaîne jusqu'à ce qu'on puisse terminer de faire toutes les commandes, quoi. On va passer maintenant à la zone 5 et 6. Je vous avoue que je pense que vous en avez rien à foutre, mais je le dis quand même, comme ça vous le savez. Donc la zone numéro 5, c'est celle pile en face de moi. C'est tout simplement la zone poubelle comme je l'appelle, parce que du coup, dès qu'on reçoit du stock, il va falloir trier tout ce qui est carton, le plastique, les palettes. On reçoit pas mal de palettes en bois. Et du coup, on stocke tout dans cette zone et tous les jours, à chaque fois qu'on vient, on va les jeter. On a la chance d'avoir un récipar qui est juste à côté de nous, à même pas 100 mètres. Donc ce qui fait que dès qu'on a fini journée, on prend un maximum de carton, de palettes, etc. On va tout jeter et c'est fait. Sixième zone, pareil, vous en avez rien à caler, mais je le dis quand même, là c'est la zone parking. On a une camionnette du coup avec laquelle on vient pour justement charger toutes les commandes, etc. Parce que sachez qu'avant, on utilisait la voiture de ma copine, qui est celle-ci, ou même la mienne, mais avec le nombre de commandes de l'équipe, il n'y a plus de place dans les voitures. Donc on a changé de concept, on a pris une camionnette, c'est vachement plus simple, que ce soit pour jeter les palettes, les cartons ou tout simplement pour les commandes. Donc voilà, pour ça j'ai expliqué tout l'entrepôt. Maintenant je vais vous présenter le bureau de l'équipe parce que ça on en avait un à notre ancien entrepôt aussi, mais il était carrément pas ouf. Et là on a fait justement un gros bureau de malade. Vous l'avez probablement déjà vu en bas, mais il y a toute une structure avec des LED pour éclairer la zone d'en dessous. On est parti sur une mezzanine, venez avec moi, je vais vous montrer ça. Pour le bureau, il n'est pas forcément grand parce qu'en soi on n'a pas besoin d'un grand bureau non plus. On a ici installé un petit divan, etc. pour voilà, quand on a des journées où on travaille, je sais pas, de 8h à 20h, c'est bien d'avoir un truc pour se poser un petit peu. Donc ici on a un petit espace chill et du coup ici on a le bureau qui, comme je l'ai dit, il n'est pas ouf, honnêtement. On a de quoi travailler et manger s'il faut. Donc on a une table ici, une chaise, il y a une deuxième d'ailleurs qui est en bas. Il fait le taf pour ce qu'on en fait parce que du coup, moi, mon bureau principal, il est chez moi. Par exemple, quand je design des vêtements, je ne suis pas ici, mais dans mon bureau chez moi. Avant de terminer cette vidéo l'équipe, je tiens à vous montrer un dernier leak parce que juste ici, on a une tringle que je ne vous ai pas encore présentée. C'est une tringle
avec des vêtements qui sont dessus qu'on utilise actuellement pour faire les photos du site comme je vous ai expliqué. Tous ces vêtements-là seront présents dans le prochain drop et je pense que vous allez kiffer parce que cette vidéo YouTube, elle sortira très probablement avant le prochain drop qui aura lieu, je pense, mi ou fin juin. J'en dis pas plus, je vous présente les vêtements. On a créé nos premiers débardeurs, l'équipe. Pour la petite anecdote, on avait déjà créé, je pense en 2023, un crop top blanc et noir pour les filles. Dites-vous que je pense qu'il y a facile une quinzaine de mecs qui les ont déjà achetés. Et quand ils les ont reçus, ils nous ont envoyé un email pour nous dire ouais, j'ai acheté le crop top et ils nous ont dit que c'était pas un débardeur. Donc enfin bref, ça me fait quand même pas mal rire parce que tout est dans le nom, hein. Crop top, je sais pas à quel moment un débardeur s'appelle crop top, mais bref, c'était assez drôle. Je me suis imaginé du coup les clients en train de porter ça. C'est quelque chose de très basique et de très demandé qu'on n'avait jamais fait avant. Donc cette fois-ci, on en a fait en plus avec un nouveau logo. Rassurez-vous, ça va pas devenir le logo principal de la marque, mais il fait très bien le taf et c'est un nouveau logo qu'on va utiliser probablement sur nos nouveaux basiques. Donc vous avez ce débardeur là en blanc, en noir, il est bien épais, il a une bonne shape, donc vraiment pour l'été, ceux qui kiffent les débardeurs, vous serez vraiment ravis. Prochain item, on est sur un polo. Là, on est vraiment sorti de notre zone de confort. On a voulu faire un polo style à la brésilienne avec du coup l'écusson du Brésil qu'on avait déjà utilisé sur d'autres vêtements. Le Christ Rédempteur est en broderie ici. Et ici, on a aussi une broderie sur le ventre avec notre fameux slogan Rules Breaker qui est également repris sur la manche. Donc voilà, on a un petit polo classique qui est street sans trop l'être non plus. Ça fait vraiment bien habillé. À l'arrière, on n'a rien. Et voilà, c'est un nouvel item que j'avais envie de tester parce que c'est vrai que déjà, on n'a jamais fait de polo. Et puis, ça nous permet aussi de sortir de notre zone de confort et tester de nouvelles choses. Ensuite, on a 3 t-shirts. Premier t-shirt graphique, j'ai pas besoin d'en parler. On a un design avec nos 4 fameuses casquettes. C'est juste mythique, on était obligé de faire ça. Et puis après, on a ces deux-ci. Donc pareil, on a la même shape, la même coupe, la même matière, bref, que les 10 t-shirts qu'on a sortis ce 1er mai. Et cette fois, on a fait du coup un logo avec un contour en broderie noire et l'intérieur est rempli de chenilles. Donc ça fait détaillé sans trop de détails non plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et vous l'avez en 2 coloris, soit en noir, soit en gris. Donc en vrai, je trouve que c'est un bon compromis aussi. Donc on a tous ces items là qui vont sortir au prochain drop. Il y a d'autres items qu'on attend de recevoir aussi. Donc il n'y aura pas que ça. Je pense qu'en tout, on aura facile plus d'une vingtaine d'items. Il y aura pas mal de shirts, il y aura des ensembles. Enfin bref, le drop sera vraiment complet. Sur ce, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que du coup, ça vous a plu de voir comment on fonctionne parce que c'est des choses qu'on ne faisait pas forcément avant qui du coup nous permet d'aller beaucoup plus vite et de se professionnaliser tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos YouTube que je pourrais produire à travers la marque de vêtements. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont intéressés de savoir certaines choses, etc. Donc profitez de l'espace commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez voir, savoir, etc. Et je suis carrément chaud de refaire d'autres vidéos. Si je publie cette vidéo, c'est d'une part pour vous expliquer un petit peu l'absence qu'on a eue depuis ces 4 derniers mois et le changement qu'il y a eu entre temps, mais aussi pour reprendre YouTube parce que je tiens maintenant à faire une vidéo chaque mois. Donc chaque mois, on a un drop. L'objectif, c'est que chaque mois, on fasse une vidéo pour vous montrer à chaque fois les coulisses des shootings photos, des shootings vidéo, comment on prépare un drop, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Mais au-delà de ça, le faire chaque mois, ça peut être un peu répétitif. Donc si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'organiserai ça avec grand plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, abonner, partager tout ça. Je pense que vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se retrouve très prochainement l'équipe.